La mission La Voix du Saint-Esprit présente une nouvelle génération de messages bibliques qui sauvent encore. Nous prêchons Christ crucifié, mort et ressuscité par l'évangéliste Élie Patrice. Vous êtes fatigué de délivrances interminables. Vous voulez des vérités fortes de la parole de Dieu qui vont éclore et maximiser votre potentiel, vous aider à impacter votre génération, à réaliser vos rêves et à accomplir votre destinée. Voici des messages précieux qui changeront votre vie à jamais par l'évangéliste Élie Patrice du ministère d'Élie et de la mission La Voix du Saint-Esprit. L'évangéliste Élie Patrice est diplômé d'une licence Bible and Theology de Two Witness Ministries des États-Unis. Il a aussi un diplôme d'évangélisation et d'équipement de ministère de la Mission internationale d'évangélisation de France. Il exerce le ministère comme missionnaire évangéliste, maître de conférences à travers des séminaires de formation, d'impact, de renforcement des capacités, des croisades, des retraites spirituelles et des publications d'ouvrages à succès. Préparez-vous donc pour la transformation, préparez-vous pour une vie victorieuse. Votre degré de connaissance de la vérité déterminera votre degré de liberté et de réussite dans la vie. Votre situation dépend de l'enseignement que vous recevrez et qui moule votre mentalité. C'est l'ignorance qui prolonge les souffrances. Que Dieu vous bénisse, à vous tous qui êtes à l'écoute. Je suis dans la joie de pouvoir partager avec vous un message assez important, un message capital qui porte donc sur le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le livre de Jean au chapitre 19, le verset 30, Dieu nous dit ceci: Jésus étant à la croix du calvaire, s'est écrié d'une voix très forte, tout est accompli. Mais que signifie en réalité ce tout est accompli? Et c'est ce que nous allons voir ensemble tout au long de ce message important. Le thème de ce message s'intitule comme suit: les bénéfices du sacrifice de Jésus-Christ pour le chrétien, surtout au niveau des maîtressures de Jésus-Christ, exactement au niveau de son dos. Vous savez, le sacrifice de Jésus-Christ confère, pour qui y met sa foi, sa confiance, d'énormes bénéfices. C'est ce que l'apôtre Paul a compris. Voilà pourquoi il dit que la prédication de l'évangile est une bonne nouvelle. Et c'est elle qui met en mouvement la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Vous allez écouter un message qui assurément vous fera comprendre pourquoi Jésus s'est écrié « Tout est accompli ». Tout est accompli signifie simplement que la dette a été payée. Tout est accompli signifie que ta dette, la dette de tes péchés, qui donnait l'occasion à Satan d'opérer, qui donnait l'occasion aux agents des ténèbres d'agir dans ta vie, cette dette-là a été payée. Mais elle a été payée par qui? Par le Fils de Dieu, Jésus-Christ, au prix de sa vie, à la croix du calvaire. Alors, à travers donc ce sacrifice global, Jésus va connaître plusieurs écoulements de son sang. Et Ésaïe, le chapitre 53, précisément le verset 5, nous dira que par ses maîtressures, nous sommes guéris. Quels sont donc les bénéfices pour l'enfant de Dieu, assortis donc des maîtressures du dos de Jésus-Christ de Nazareth? Quels sont donc ces bénéfices-là? Bien-aimés frères et bien-aimées sœurs, pour juste le petit contexte, il faut comprendre une chose. Ce n'est pas en vain que Jésus a donné son dos. Ce n'est pas en vain qu'il a donné son dos. Il y a une raison à cela. Le dos symbolise beaucoup de choses. Lorsque Adam et Ève ont eu à pécher dans le jardin d'Éden, et lorsque vous et moi, à un moment de notre vie, lorsque nous avons fait le choix aussi du péché, parce que la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Vous savez que cela donc a entraîné aussitôt la mort, car le salaire du péché, c'est la mort. Au péché, répond automatiquement la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Jésus donc vient pour simplement payer ce salaire-là de notre péché en devenant notre substitut. Pourquoi? Parce que le péché avait causé beaucoup de dégâts, beaucoup de dommages dans la vie de l'être humain. Dès que Adam et Ève ont péché, on le voit en Genèse chapitre 3, les conséquences. Ils vont
devenir très vulnérable. Le péché entraîne une vulnérabilité dans la vie de l'être humain. Et donc tous les aspects de notre vie étaient donc frappés de vulnérabilité. La vulnérabilité par rapport à la maladie, la vulnérabilité au niveau du mariage, la vulnérabilité au niveau des finances. Tous les aspects de notre vie étaient donc vulnérables. L'homme ne pouvait plus résister, n'est-ce pas, aux menaces. L'homme ne pouvait plus résister aux dangers. L'homme était donc soumis et à la merci de la mort, conséquence salaire du péché, à la merci de l'échec, à la merci du célibat, à la merci de la solitude, à la merci des difficultés, à la merci, n'est-ce pas, de la maladie. L'homme est rendu vulnérable par le péché. On le voit dans la vie de tous les jours. Lorsqu'on voit nos frères qui s'adonnent à la drogue, leur vie est dans une vulnérabilité qui inspire la pitié. Nos frères qui s'adonnent à l'alcool, cela détruit. Le péché, donc, manifeste une vulnérabilité à l'être humain. Au niveau spirituel, la mort spirituelle, la rupture avec Dieu, pas de communion avec Dieu. Au niveau également physique. Et Jésus donc, en venant à la croix du calvaire, mais surtout avant d'aller à la croix, en livrant son dos, qui va connaître donc des maîtrissures, était en train de faire, n'est-ce pas, une œuvre rédemptrice pour corriger cette situation. Et c'est très important de comprendre pourquoi Jésus a donné son dos. La révélation va donc t'apporter une grande liberté. Chers amis, le dos est donc très significatif. Pourquoi c'est le dos que Jésus a donné? Pourquoi c'est le dos? Pourquoi? Le dos est prophétique. Le dos est significatif. Le dos symbolise le lieu où l'on subit les attaques. Mais des attaques invisibles. Des attaques qu'on ne voit pas venir. Vous voyez? Le dos. Le corps humain, ces différentes parties ont un sens. Lorsque on veut ourdir un complot contre quelqu'un, c'est dans son dos, n'est-ce pas? Voilà. Lorsque les ténèbres travaillent, planifient, c'est à ton insu, c'est à notre insu. Et cela a lieu dans le dos. Le dos, en fait, c'est la trajectoire que suit une attaque, la trajectoire que suit un complot, la trajectoire que suit une menace, la trajectoire que suivent donc les intrigues de l'ennemi pour atteindre sa cible. L'humanité est rendue vulnérable à cause de son refus de Dieu et de son péché. Et l'humanité donc finalement est frappée dans son dos par des maladies, frappée dans son dos par des catastrophes, frappée dans son dos par des difficultés. Et malgré les progrès de la science, malgré les progrès de la technique et de la technologie, l'humanité semble aller de mal en pire. Parce que l'humanité est rendue vulnérable à cause de son péché. Le dos symbolise aussi le lieu du complot, de la ruse, des pièges, des œuvres des ténèbres. C'est dans le dos qu'on frappe sans qu'on voit venir, mes amis. Toute maladie, toute infirmité. Je me suis un jour mis à demander à un médecin. Je lui ai dit, monsieur le médecin, dites-moi, quels sont tous les organes qu'on retrouve dans le dos? Qu'est-ce qui se passe au niveau du dos de l'être humain? Il m'a dit, bah attends, au niveau du dos, il y a la colonne vertébrale, et là-bas, nous avons encore la moelle épinière, qui loge au milieu de, je crois, la première ou la deuxième vertèbre. Et je lui ai dit, mais si je prends un couteau, et que quelqu'un prend un couteau et il pique dans le dos, n'est-ce pas, d'une personne, il m'a dit, il peut s'en suivre une paralysie totale, et mort peut s'en suivre si la moelle épinière est endommagée. Vous voyez? Et la science également révèle, confirme la parole de Dieu. L'ensemble des organes du corps humain se regroupent à travers le système des nerfs dans le dos. Le dos est donc la zone, une zone vitale, une zone capitale. Le péché fragilise ainsi donc l'être humain et à la vulnérabilité. Il est donc exposé, il est donc à la merci. C'est pourquoi, mes amis, le dos, Jésus a donné son dos pour régler cette situation. Le dos, c'est aussi l'endroit où on décide pour toi sans ton avis et pour ton malheur. Lorsque nous dormons, cette trajectoire du dos est donc suivie, empruntée par
des ennemis, par des mystiques, par des forces des ténèbres qui alors arrivent à pouvoir atteindre leur objectif, je dirais, ténébreux. Le dos, c'est le lieu où l'on tient aussi les réunions pour programmer, pour condamner, pour égorger, pour détruire. En Jean chapitre 10, verset 10, Jésus a dit, lorsque le diable vient, il vient pour égorger, il vient pour détruire, il vient pour tuer. Mais il passe par où? Le dos, qui est la trajectoire où tu ne vois pas venir le danger. Alors, ton existence, toi qui m'écoutes, a un dos. Et il y a plusieurs événements qui ont lieu dans ton dos. Et c'est ce danger-là, cette menace-là que Jésus a vu. Il a vu que l'homme était à la merci. Il a vu que l'homme était livré et exposé à la mort à cause de son péché. Et par rapport à cette vulnérabilité, l'amour de Dieu l'a poussé à venir sur terre. Jean 3,16 nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais que cette personne ait la vie éternelle. Jésus vient donc, dans son sacrifice, par les maîtresses qu'il subit. La Bible nous dit qu'il a été livré, n'est-ce pas, à la vindicte populaire. Il a été livré aux soldats qui l'ont fouetté, ils l'ont frappé, et son dos a été déchiqueté, déchiré. Vous savez, le mot qui rend mieux ce mot-là, ce terme, cette expression est appelé chaboura. Chaboura pour dire, il y a eu des autoroutes béantes, il y a eu des autoroutes, il y a eu des sillons qui ont été faits dans le dos de Jésus-Christ, par l'action de ces fouets-là. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de prendre, de subir les conséquences de ton péché et de mon péché. Puisqu'à cause de notre péché, la mort devait tomber sur nous. À cause de nos péchés, n'est-ce pas, les menaces devaient nous atteindre. Jésus donc vient en tant que notre substitut. Qu'est-ce qu'un substitut? Un substitut, c'est quelqu'un qui vient et qui prend la condamnation d'une personne à sa place. Il vient donc, il nous enlève et il dit, je vais payer le prix. Je vais subir le châtiment qu'il méritait. Et alors, il prend notre place. C'est notre place qu'il prenait là. Et il subissait là les coups que nous devions subir. Les coups que notre mariage devait subir. Les coups que notre foyer devait subir. Les coups que nos finances devaient subir. Et pour être détruit et pour, n'est-ce pas, être en ruine et ravagé et mourir, Jésus subit cela. Les coups que notre santé devait subir. Les coups que tes nerfs devaient subir. Les coups que tes os devaient subir. Et puis à l'hôpital, on va appeler ça sida, ou on va appeler ça, n'est-ce pas, hémiplégie faciale, ou on va appeler ça une quelconque maladie que tu peux nommer. Jésus donc va donner son dos à ta place et à ma place. Et il va subir les coups qui normalement devaient tomber sur nous. C'est ça un substitut. Il prend notre condamnation à notre place. Et il subit cela. Il subit cela. Il paye le prix. Alléluia. C'est pour ça qu'il a donné le dos. Son dos. Et il ne s'est pas arrêté là. Il ne s'est pas arrêté. Il ne s'est pas contenté de payer le prix en tant que notre substitut. Et de subir les coups que nous méritions à cause de nos péchés. Qui devaient affecter et détruire tous les aspects de notre vie. Mais Jésus va plus loin. Alléluia. Nous prêchons Christ crucifié, mort et ressuscité par l'évangéliste Elie Patrice. Vous êtes fatigué des délivrances interminables. Vous voulez des vérités fortes de la parole de Dieu qui vont éclore et maximiser votre potentiel, vous aider à impacter votre génération, à réaliser vos rêves et à accomplir votre destinée. Voici des messages précieux qui changeront votre vie à jamais par l'évangéliste Elie Patrice du ministère d'Élie et de la mission La Foi du Saint-Esprit. L'évangéliste Elie Patrice est diplômé d'une licence Bible and Theology de Two Witness Ministries des États-Unis. Il a aussi un diplôme d'évangélisation et d'équipement de ministère de la Mission internationale d'évangélisation de France. Il exerce le ministère comme missionnaire évangéliste, maître de conférences à travers des séminaires de formation, d'impact, de renforcement des capacités, des croisades, des retraites spirituelles et des publications d'ouvrages à succès. Préparez-vous donc pour la transformation, préparez-vous pour une vie victorieuse. Votre degré de connaissance de la vérité déterminera votre degré de liberté et de réussite dans la vie. Votre situation dépend de l'enseignement que vous recevrez et qui moule votre mentalité. C'est l'ignorance qui prolonge les souffrances.
Je suis l'évangéliste Élie Patrice de la mission La Voix du Saint-Esprit. Je vous invite à nous suivre à l'heure de votre transformation. À l'écoute seulement, vous serez guéris, vous serez transformés par la puissance du Saint-Esprit. Nous prêchons Jésus-Christ crucifié, mort et ressuscité. Dieu vous bénisse. À bientôt. C'est tous les dimanches à 17h15 et tous les mercredis à 1h30 GMT. Alléluia, il va plus loin. Et qu'est-ce qu'il va faire? En subissant donc ces coups terribles, il va donc en sortir ce qu'on appelle des maîtressures. Et la Bible nous dit, en Ésaïe chapitre 53, je rappelle ce passage, surtout le verset 5, par ces maîtressures, nous sommes guéris. Jésus donc va, à travers donc ces maîtressures, disposer désormais d'un bénéfice important pour l'enfant de Dieu qui met sa confiance dans son œuvre rédemptrice. Quel est ce bénéfice? Il va disposer dans ses maîtressures d'une capacité, d'un pouvoir, d'une possibilité qui transforme la maladie en guérison. Par ses maîtressures, nous sommes guéris. Il va disposer dans ses maîtressures d'un pouvoir, le pouvoir même de Dieu, de la vie même de Dieu, qui filtre désormais tout ce qui venait de façon subtile, comme complot, comme menace, comme danger, comme maladie, comme échec. Il va donc disposer là, dans ces maîtressures-là, un filtre qui va filtrer tout ce qui est mauvais, et il va disposer dans ce filtre également un transformateur qui va transformer tout ce qui est mauvais en son contraire. C'est-à-dire, lorsque désormais l'échec vient, l'échec est transformé en succès. Lorsque la mort vient, la mort est transformée en vie. Lorsque la maladie vient, la maladie est transformée en guérison. Voici le sens de par ses maîtressures, nous sommes guéris. Alléluia. Jésus donc va changer la vulnérabilité de l'être humain en invulnérabilité. Ce qui fait que désormais, frères, lorsque nous dormons et qu'il y a un complot qui est ourdi contre nous, peu importe, nous n'avons qu'à comprendre et être conscients que par les maîtressures de Jésus-Christ, nous, notre vie en tant qu'enfants de Dieu est établie dans un filtre qui filtre et dans un transformateur qui transforme. On a des exemples bibliques dans la Bible. Nous voyons l'exemple, par exemple, du peuple de Dieu. Le cas de la reine Esther. La Bible nous parle de cette histoire extraordinaire. Dans le livre de Esther, vous pouvez lire le chapitre 5, verset 9 à 14, Esther chapitre 6, 1 à 12, Esther chapitre 10, on peut même commencer à partir même du chapitre 3. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un complot qui a été ourdi contre le peuple juif. Un complot ourdi contre Mardochée par qui? Par Aman. Mais le complot est passé dans le dos de Mardochée. Aman, qui était un favori du roi, a utilisé donc sa position pour comploter contre le peuple juif. Un complot d'extermination. C'est comme ça que le complot agit dans ton dos. Esther n'a pas vu venir cela. Mardochée n'a pas vu venir cela. L'édit était déjà signé et il était irrévocable. Le peuple juif devait être exterminé. Bien mes frères et sœurs. Mais qu'est-ce qui va se produire? Ce complot-là, en finalité, a été changé en quoi? En élévation et en promotion pour Mardochée. Parce que le peuple juif, n'est-ce pas, était dans ce qu'on appelle, connaissait la pratique de la Pâque. Le peuple juif connaissait la pratique de la Pâque. Dieu avait donné la Pâque comme une ordonnance à appliquer. Lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, Dieu a dit, faites cela tout le temps. Et donc, mais la Pâque, c'est quoi? C'était simplement l'ombre des choses à venir qui parlait du sacrifice que Jésus allait accomplir pour faire vivre à quiconque il mettrait sa confiance totale des bénéfices. Donc, sous forme de l'ombre des choses à venir, le peuple Israël vivait déjà, c'est pas ces bénéfices-là, mais sous forme d'ombre, ce que Jésus va accomplir pleinement dans le Nouveau Testament. Et c'est pour cela que le complot s'est changé en élévation. Aman a été donc pendu et Mardochée a été élevé. Alléluia. Dans le livre de Daniel, le chapitre 3, le chapitre 6 également, nous voyons aussi ce même filtre qui va opérer et également ce même transformateur qui va opérer comme bénéfice. Daniel et ses amis vont donc essuyer la haine, la méchanceté, n'est-ce pas, des satrapes, parce qu'ils étaient dans un pays étranger. Ils ont refusé de se prosterner devant la statue du roi. Ils ont refusé de ne pas cesser de prier. Daniel continuait d'adresser ses prières au Dieu vivant et vrai, au Dieu d'Israël.
Cela donc lui a valu un complot. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dans la fournaise ardente, ce complot n'a pas abouti. Dans la fosse lion, ce complot n'a pas exterminé également, n'a pas atteint son but. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ de Nazareth dispose d'un bénéfice énorme pour quiconque met sa confiance en lui. Bien-aimés frères et sœurs, il y a aussi le cas de Joseph. Je voudrais terminer par ce dernier exemple. Joseph qui a essuyé également le complot de ses frères à cause de son rêve. Mais lorsque Joseph, à la fin de l'histoire, il a été vendu, n'est-ce pas, comme esclave, et puis forcément accusé, voyez-vous, de complot en complot, dans son dos toujours. Bien-aimés frères et sœurs. Mais en finalité, qu'est-ce qui s'est passé? Cela a contribué ou a concouru pour son élévation. Il est devenu Premier ministre dans un pays étranger. J'ai une bonne nouvelle pour toi qui m'écoutes. Certainement que tu n'avais pas bien compris pourquoi Jésus a dit tout est accompli. Ah oui, tout est accompli. Peut-être que tu n'avais pas aussi bien saisi pourquoi est-ce que son dos a été flagellé. Et pourquoi il dit que par ses maîtresses, nous sommes guéris. C'est une révélation profonde. Chaque écoulement du sang de Jésus-Christ nous donne des bénéfices énormes. Cela nous a introduit en réalité dans les privilèges. Et je vais donc donner une image pour terminer pour que nous puissions comprendre. Vous savez, chaque pays a une constitution. Vous voyez, chaque nation a une constitution. Et c'est la constitution qui régit la vie de l'État ou la vie du pays en question. Ok? Dieu étant le créateur de toutes choses, la parole de Dieu, la Bible, est la constitution du créateur. C'est la constitution de tout ce qui est créé, visible comme invisible. Et ce qui fait que l'on croit, lorsque nous comprenons que la parole de Dieu est la constitution de Dieu, et que c'est elle qui régit tout ce qui existe, visible comme invisible, alors cela change beaucoup de choses dans notre vie. Et pour toujours continuer l'exemple, lorsque on n'a pas la nationalité ou la citoyenneté d'un pays, on n'a pas les privilèges de ce pays. On ne jouit pas, n'est-ce pas, du droit, de certains avantages de ce pays. Je donne un exemple. Je suis par exemple d'une autre nationalité. Je vais par exemple dans un autre pays étranger, soit aux États-Unis. Je n'ai pas droit normalement à ce à quoi ont droit les Américains. Si je dois faire des travaux, vous allez voir que ce n'est pas les mêmes travaux que les Américains, auxquels les Américains ont droit. Je jouirai alors ici d'un statut de clandestin. C'est pour ça que quand nous voyons nos frères qui vont en Europe, qui n'ont pas la nationalité française, qui n'ont pas les papiers, ils sont clandestins. Ils sont recherchés par la police. Lorsqu'on leur met la main dessus, on les met dans les charters et puis on les ramène en Afrique. Voyez-vous? Donc, c'est une question de statut. Voilà. C'est à ton statut que s'attachent des privilèges. Et le statut de Jésus-Christ nous introduit dans des privilèges. Vous savez, au feu rouge, les véhicules doivent normalement s'arrêter. Mais l'ambulance au feu rouge ne s'arrête pas. Un cortège ministériel au feu rouge ne s'arrête pas. Un cortège présidentiel au feu rouge ne s'arrête pas. Pourquoi? Parce que là, ce sont des privilèges. Le statut de Jésus-Christ nous introduit dans un autre statut. Nous ne sommes plus de la terre, mais nous sommes du ciel. Nous sommes dans une autre filiation. Nous sommes enfants de Dieu. Héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Donc, de la même manière, frères et sœurs, que quand on est dans un endroit, on est clandestin, lorsqu'on ne vit pas sur les bénéfices de l'œuvre de la croix, la création nous considère simplement comme des clandestins. Mais lorsque nous vivons sur la base de ce que Jésus nous a déjà acquis par sa mort et sa résurrection, par son sacrifice, la création change d'avis. Et alors nous reconnaît comme étant des héritiers et nous vivons alors des privilèges. Ce message est important pour toi. Jésus n'a pas donné son dos en vain. Il a donné son dos pour que ton existence dispose d'un filtre et d'un transformateur. Pour que désormais ce qui détruisait ne puisse pas te détruire. Pour que désormais ce qui nuisait ne puisse plus désormais te nuire. Et que lorsque le complot vienne, tu puisses te réjouir parce que cela prépare ton élévation. Parce que cela prépare ta gloire. Parce que cela prépare, n'est-ce pas, ta bénédiction. Le dos de Jésus-Christ. Comment il faut donc profiter de ce message? Lorsqu'on comprend donc les bénéfices du salut de Jésus-Christ pour le chrétien en ce qui concerne les maîtrises dans son dos, désormais notre façon de penser change. Notre façon de prier change. Notre façon d'agir change. Nous marchons désormais dans notre tendance royale. Nous devons désormais marcher dans nos bénéfices. Alléluia. Et nous devons simplement décliner notre identité. Lorsque la maladie vient, alors désormais, nous devons dire que grâce au sacrifice de Jésus-Christ, les maîtrises de son dos, le problème de ma vulnérabilité est désormais réglé pour toujours. Je suis maintenant plus que vainqueur. Mes amis,
Nous ne sommes plus vulnérables à toute attaque. Je vais parler à quelqu'un. Tu n'es plus vulnérable à toute attaque qui arrive à ton insu. Tu n'es plus ni fragilisé. Tu n'es plus ni livré. Nous ne sommes plus ni exposés. Nous ne sommes plus ni battus. Nous ne sommes plus ni vaincus par les fléaux, ni par la maladie. Ça, il est écrit dans le livre du Psaume 91. Psaume 91. Ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi ne peuvent nous atteindre. Pourquoi? Que 1000 tombent à notre côté et 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints. De nos yeux seulement, nous allons regarder, nous allons voir la rétribution des méchants. Pourquoi? Parce qu'il y a un filtre et il y a un transformateur. Répète avec moi et sache ceci. Désormais, lorsque tu te réveilles, alors sois conscient de ton identité, sois conscient de tes bénéfices et dis désormais, tout en moi, sur moi et autour de moi et dans l'univers, dans toute la création visible comme invisible, tout est transformé, tout est converti en bénédiction. C'est pourquoi il est écrit que toutes choses travaillent ensemble pour notre bien. Tout concourt à notre bien. Les maîtresses de Christ nous servent de couverture, de protection et de bouclier fiable. Voilà maintenant mes déclarations. Frère, lorsque moi je me lève, c'est ce que je déclare. C'est-à-dire je me présente. Un citoyen, il doit avoir sa carte d'identité et il doit se présenter. Il montre sa pièce et il se présente. Ma manière de me présenter, c'est décliner mon identité. Quelle est mon identité? C'est que tout dans ma vie se transforme et se convertit pour moi en mariage, si je ne suis pas marié, en enfantement, si je n'ai pas encore l'enfant, en emploi, si je suis au chômage, en stage, et alors je me mets à travailler, n'est-ce pas, pendant que je proclame mon identité, pendant que je déclare les vérités de mes bénéfices, je me mets à chercher un emploi. Je me mets donc en action, car la foi sans les œuvres est morte. La foi sans les œuvres est morte. Que Dieu te bénisse et sache que tu es dans des bénéfices et des privilèges. Fais valoir tes bénéfices, fais valoir tes privilèges et ne laisse pas la création ou ne laisse pas ce que tes yeux voient, qui sont la réalité mais qui ne sont pas la vérité, te malmener. Jésus n'est pas mort, cadeau, pas ses maîtres sûrs, nous sommes guéris. Pas que nous serons guéris, c'est un fait qui est déjà fait, c'est conjugué au passé. Nous sommes guéris. Il y a une puissance de guérison qui opère dans nos corps. Il y a une puissance de guérison qui nous traverse. Je parle à quelqu'un, si tu comprends cela, tu peux te tenir debout de ton fauteuil roulant et commencer à marcher. Sur la base du fait que les maîtres sûrs de Jésus-Christ, n'est-ce pas, manifestent une transformation, là où le nerf était handicapé, une transformation a lieu, tu peux te lever et marcher. Là où les yeux étaient handicapés, une transformation a lieu, tu peux alors voir. Là où les tympans étaient handicapés, tu peux alors entendre. Là où tu étais malade, ton corps peut être saisi de vie. Alléluia. Oh, je suis si content de donner un tel message. C'est ce que l'apôtre Paul a compris. L'œuvre de la croix, l'espérance de l'enfant de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et chez vous à la maison, déclarez vos bénéfices. Présentez-vous à la création. Partout, présentez-vous. La création vous reconnaîtra à votre identité et à vos privilèges. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous avez besoin de savoir la vérité au sujet de ce que Jésus a déjà fait pour vous à la croix. Et lorsque vous la savez, demeurez dans la vérité comprise malgré les signes contraires. Restez dans cette vérité. Continuez de demeurer dans vos bénéfices du sacrifice de Jésus-Christ jusqu'à devenir un avec la vérité comprise. Désormais, parlez, pensez et priez sur cette base. Vivez avec, pensez tout avec, alors toute la création se mettra à travailler pour vous. Le bonheur et la grâce vous accompagneront alors tous les jours de votre vie. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils spirituels, n'hésitez pas à nous contacter dès aujourd'hui à l'adresse suivante: l'évangéliste Élie Patrice, plus 225 le 22 42 31 36 ou le 57 34 64 25. Contactez-nous à l'adresse suivante: eliepatrice596@yahoo.fr. Que Dieu vous bénisse. Désormais, vous pouvez suivre l'homme de Dieu sur Béni TV tous les dimanches à 17h15 et tous les mercredis à 1h30 GMT.